Aujourd'hui, j'accueille ma précieuse Éliette Caron. Bienvenue, ma chère dame de lumière. Comment vas-tu? Ça va très bien, Julie. Merci beaucoup. C'est toujours un honneur d'être avec toi. Merci. C'est un bonheur aussi pour moi. Et la dernière clé, notre série, la quoi d'autre est possible pour moi? Notre clé numéro 10, pas de jugement, de discrimination, de discernement. Alors, avant l'enregistrement, on en parlait et je te laisse la parole. Comment ça devient mieux que ça? Oui, écoute, c'est sûr qu'à chaque clé, ça nous fait beaucoup travailler, hein? Et celle-là, je ne pensais pas, mais ça a fait travailler énormément. Oui. Par commencer, j'ai dit, y a-t-il des gens qui ne jugent pas? C'était ma première question, puis c'était comme de répondre, tout le monde juge? Non, c'est pas tout à fait ça. Quand je me retrouve avec mes petits-enfants, il faut que je le dise, j'ai 3 petits-enfants, puis il y en a une qui ne parle pas encore, fait que c'est sûr, elle sent le jugement. Il y en a 2 autres, mes 2 petits, 2 ans, 4 ans, qui, eux autres, c'est tellement pur, c'est tellement sans jugement, ils sont tellement dans le moment présent, quand ils disent « Mamie, te t'aime, toi, mamie, mamie ». C'est tellement beau, c'est tellement... Fait que c'est ça qu'on recherche un peu, hein? C'est quoi pas juger? On a juste à les regarder. Mais quand on regarde un petit peu c'est quoi juger, on va tellement piger dans nos croyances, dans nos traumatismes, dans notre éducation. Ça part beaucoup de là. Je trouve que c'est le mécanisme de l'inconscient. À chaque fois qu'on vit quelque chose qui va piger dedans, qui nous amène dans ces vieilles croyances, dans ces vieux jugements-là. Et je me disais, bon, ben, on va y aller avec une question. Comment vivre sans me juger et sans juger les autres au quotidien? Ouf! C'est fatigué. On a senti la lourdeur, puis après ça, ouf, la légèreté est revenue. Tu as tout à fait raison. On commence avec une question. Puis... Alors, ça m'a amené à redéfinir mes valeurs. Puis là, sans me juger, sans vouloir me changer, ouf! Fait que là, je me suis mis à m'observer, à observer qui je suis réellement, puis d'aller m'accueillir dans la beauté qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'est facile à dire, mais c'est un travail de tous les jours hein, à faire. Mais c'était vraiment ça. Et ça m'a amené à poser beaucoup de questions parce que j'ai dit, wow, à chaque fois que j'ai un jugement, si je prends le réflexe de poser une question, j'ai remarqué, Julie, que la question élève la conscience. Et quand ça élève la conscience, ça nous permet de dire, OK, là, je suis allée piger là-dedans, mais quand on pose la question, on n'est plus dans le jugement puis la réponse et tout ça. Et là, j'ai dit, ben, au lieu de juger tous mes résultats puis ma réalité, je me disais, quelle serait la question qui va me projeter dans un futur orgasmique? Celle-là, je l'ai aimée. Je l'aimais, puis elle me faisait du bien. Oui, c'est ça. Ça me rendait plus légère, ça me rendait wow! Et j'aimerais vous partager, tu sais, que j'aime beaucoup, c'est Pema Chodron. C'est une moniale qui dirige un centre bouddhiste au Canada, je pense, c'est en Nouvelle-Écosse. Et elle disait, à chaque fois que ça vous arrive comme ça, un jugement, c'est symbolique et j'aime les symboles. Elle dit, déposez-le dans le berceau de la bienveillance. Laissez-le bercer et la libération, ça va être plus léger. Ça nous permet de mettre une pause. Et dans mon projet d'écriture avec toi, Julie, j'étais là, je lisais mon projet, mon écriture, puis j'étais là, ouais, c'est ordinaire, hein? Oh, j'ai dit, OK. Alors, je l'ai déposé dans le berceau de la bienveillance. J'ai laissé bercer ça et il est venu plein de choses comme les questions. Comment cette écriture pourrait être encore mieux que ça? Et les mots sont venus. Il y a eu vraiment une bascule du jugement vers la bienveillance de soi et la bienveillance des autres. C'était ça qui... Puis j'ai aimé, quand le texte a été terminé, j'étais là, wow, ça marche finalement. Ce que j'ai voulu dire, c'est ne me croyez pas, faites-en l'expérience, c'est encore plus magique. Infini merci. Tellement beau partage. Reconnaître notre phénoménance et puis appliquer la bienveillance. On te retrouve à nouveau, ma chère Éliette, le 17 juin 2021 pour cette finale de cette série magistrale. Merci. Merci, merci, merci. Comment suis-je chanceuse? Merci, Julie. Merci. Tu es adorable. Continue.
T'es belle. Moi. À très bientôt! À bientôt.